Bonjour amis vierges, c'est votre tour pour notre guidance astro karma couleur. Voilà, nous allons voir ensemble que vous réserve le mois de mars. Je vais mélanger mon jeu de cartes, se connaître par les couleurs, qui est un jeu vibratoire, que vous pouvez d'ailleurs utiliser vous-même, hein, soit pour vous, soit en professionnel. Vous avez en barre d'informations dans les descriptions, j'ai mis le lien pour acquérir le jeu, le lien de mon éditeur. Et comme ça, écoutez, vous qui aimez l'introspection, vous aimez les connaissances de développement personnel, hein, ça vous plaît beaucoup, mais voilà, vous pourriez l'utiliser. Allez, à nous. Que vous réserve le mois de mars, amis vierges? L'âme, le corps, l'ego, les peurs inconscientes, les tristesses inconscientes, la colère saine, la façon de rebondir au mois de mars, et votre joie spirituelle, joie d'incarnation et joie spirituelle. J'ai créé 3 vidéos sur le karma, justement pour parler du karma, mieux en parler. Voilà, ça fait 10 ans que je traite de ce sujet et j'avais envie de m'adresser à tout le monde par rapport à ça. Alors, bon, dites-moi, amis vierges, c'est un grand mois pour vous. Alors, votre âme, elle va être connectée. Je ne sais pas ce qui va suivre, mais en tous les cas, elle est connectée sur tous les aspects de la servilité. C'est-à-dire tous les aspects de vous-même quand vous ne vous accordez pas de valeur ou quand vous rendez trop service aux gens. En plus, c'est vrai que vous, en tant que signe astrologique, vous êtes des êtres extrêmement serviables. Hein. On vous retrouve souvent dans des métiers de service, hein, la restauration, la médecine, les aides ménagères, les aides à la personne, les aides à domicile, les infirmières, etc. Donc, en tant que message que j'ai à vous donner ici, il va falloir vraiment accepter ça, accepter que là, votre âme, elle a envie d'aller voir, qu'elle ne veut plus ces aspects-là et qu'elle est aux prises avec les conflits, les jalousies, vous voyez, trop donner, faire du bénévolat sans recevoir en retour. On est avec des énergies comme ça. Donc, ce qui sera plus facile pour moi de donner un sens à ça au niveau de l'âme, c'est ce qui va suivre. Mais déjà, on peut dire qu'au niveau des vies antérieures, vous avez pu faire la guerre, vous avez pu être aux prises avec des conflits, vous avez pu être utilisé, être humilié. On est avec toutes ces énergies-là. Il n'y a rien de grave parce que de toute façon, je vous dis, hein, là, ça sort pour vous au niveau de l'âme. Franchement, au fur et à mesure que je vais créer les guidances et les interpréter, vous ne serez pas les seuls qui seraient concernés par ça. Hein. Allez, on y va. On va parler maintenant de votre corps magnifique. Hein. Votre corps est protégé. Vous voyez, on a un corps ici qui bénéficie de toutes les êtres de lumière, de tout cet amour envoyé non-stop par les états modifiés de conscience, par les autres champs invisibles de conscience. Alors, il faut savoir que c'est pas toujours facile parce que justement, quand on vibre l'humiliation, quand on vibre la souffrance, quand on vibre la servilité, parfois on est fatigué, on est triste, on est dans des énergies un peu comme ça, et du coup, souvent les êtres de lumière ne nous voient pas. Hein, c'est un cercle
vicieux et un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on est triste, bah, on aimerait bien être soutenu, puis on ne l'est pas, parce que justement, on ne vibre pas la joie. Et bizarrement, les aides de lumière, eh bien, nous aident quand on vibre la joie. Alors, quand est-ce qu'ils nous aident? Ben, vous, ce que ça vient dire, amis vierges, c'est que vous serez soutenu tout le mois de mars par les aides de lumière. Hein. Votre corps sera protégé, même si vous vibrez des choses parfois pas faciles. Nous allons aller voir votre ego. Alors, ça fait sens avec cette carte-là parce que, si vous voulez, la perle fine, c'est toute l'énergie. La perle fine, c'est l'énergie de notre lymphe qui véhicule la lymphe, notre lymphe, pardon, qui véhicule de l'amour divin. Et vous savez, souvent on dit ça me gonfle, bah, c'est parce que justement quand on a été trop gentil, trop serviable, trop au service des autres, sans recevoir en retour, on n'a pas su se positionner, on ne sait pas dire non, et du coup, bah, on est entraîné dans des dispositions qui nous fatigue. Et là, c'est au niveau de l'ego que ça se situe. Un peu comme si vous aviez habitué votre être incarné à pas dire non. Et du coup, bah, ça vous fatigue. Hein, donc là, on comprend mieux pourquoi votre corps est protégé par rapport à ça. Donc, il y a une véritable invitation à aller voir qu'il n'est plus question maintenant de dire oui, sous prétexte de ne pas être gentil. Vous voyez, être gentil, parfois, bah, ça ne sert pas, ça nous dessert, ça peut vous desservir parce que, au final, vous ne vous positionnez pas, donc l'autre ne sait pas que vous aviez envie de dire non. Hein, et c'est pas conscient. Souvent, ce sont des injonctions qui sont faites souvent dans l'enfance. Hein. Je vous invite à aller voir justement les vidéos sur le karma. Hein. On a 987 faux self persona que l'on se crée à la naissance très 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 vite hein, pour ne pas déplaire à maman, ne pas continuer à être aimé d'elle, ne pas être abandonné par son amour et du coup bah, on va se créer des personas et c'est là où on devient justement gentil et on est dans le désir de l'autre plutôt que d'être dans vraiment qui on est. Allez, on continue. Alors, ce qui vous fait peur, amis vierges, au mois de mars, c'est de renouer avec votre enfant intérieur qui vous demande de vous amuser, qui vous demande d'être dans la joie, de sauter dans la flaque. Essayez de vous remettre en situation quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous rendait heureux et joyeux? Vous voyez, tout ça, c'est très lié. Hein. Allez voir là où vous n'avez pas pu vous amuser. Ça peut faire sens au mois de mars par rapport à la guidance. Hein. Il y a quelque chose de très fort avec ça. Alors là, on va s'occuper de votre tristesse. Alors, vous n'avez peut-être pas pu, comment vous dire, vous n'avez peut-être pas pu être dans les énergies, vous énergiser. Hein. Comme vous avez dû rendre service, bah, du coup, vous n'avez pas pu ressentir que vous étiez aussi un être fait d'énergie. Et là, il est question maintenant de vous en occuper. Hein. Alors, s'occuper des énergies, bah c'est, vous savez, c'est comme quand on a des frissons, qu'on utilise ses mains, qu'on utilise les couleurs, qu'on utilise des bâtons de sourcier. On est avec tout ça. Et vous avez besoin de vous réénergiser. Hein, parce que ça vous rend triste finalement de peut-être pas l'avoir fait suffisamment avant et de ne pas vous être rendu compte d'avoir rendu service à tout le monde, et de vous positionner par rapport aux autres, vous suradapter aux autres. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va voir comment vous allez mettre le point sur la table. J'aime beaucoup cette carte. Ben voilà, vous allez tout nettoyer. Vous allez nettoyer le kaki. Vous allez nettoyer celui ou celle qui rend service. Qui se rend complètement serviable, qui ne dit rien quand on fait une remarque sur vous, qui accepte les conflits des autres. Peut-être que même autour de vous, votre environnement est en conflit, ça vous fatigue, vous n'osez rien dire, vous voyez, parce que vous avez été habitué à ça. Bah là, ça y est, vous voulez nettoyer ça.
Hein. Alors ça, c'est très beau. Hein. Vous nettoyez la gentille, le gentil. Ça y est. Vous ouvrez un nouveau livre de votre histoire par rapport à tout, hein, en privé, que ce soit en privé, dans votre vie privée ou votre vie professionnelle. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, amis vierges, mais ça va bouger. Hein. La consigne ici, c'est de vous relier à votre enfant intérieur. Si vous étiez en face de moi en consultation, je vous demanderais qu'on aille voir ensemble votre enfance, votre petite enfance, comment ça s'est passé, et d'aller justement libérer, hein, de nettoyer les choses par rapport à ça. C'est ce que je ferais si vous étiez en face de moi. Alors, on va aller voir ici, votre joie spirituelle, c'est justement d'aller voir comment vous compulsez, comment finalement vous ne voulez plus, vous voulez aller dans l'éveil, vous ne voulez plus aller compulser à la place de faire des choses. Vous voyez qu'au lieu d'être gentil, vous allez aller voir que vous ne voulez plus faire comme d'habitude. Vous ne voulez plus aller dans vos anciens conditionnements. Et ça va vraiment vous générer une belle joie spirituelle. En plus, cette carte-là, c'est la spiritualité. Hein, c'est tout ce qui concerne l'écologie spirituelle, les connaissances spirituelles. Vous allez de plus en plus vous documenter, vous renseigner, pratiquer tous ces domaines d'énergétique, d'éveil. C'est large, hein, je vous l'accorde, c'est très très large. Mais vous, ça y est, c'est vraiment votre programme du mois de mars. Hein. Alors, on va aller voir ce que disent les autres cartes. C'est votre programme du mois de mars. Amis vierges, votre âme, elle ne veut plus être utilisée, bafouée, servile. Elle ne veut plus être en conflit. Elle ne veut plus être en guerre. Elle ne veut plus être ajustée aux autres. Maintenant, vous voulez... Ah, alors je la ramasse parce qu'il y a une carte qui est tombée et elle doit être importante et intéressante. Alors je la ramasse. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient dire cette carte? On me dit qu'elle a beaucoup d'importance. Alors oui, vous voyez. Alors je vais la mettre directement. Hein. Elle est tombée, oui. Oui, je la garde et je la mets directement sur votre âme. Hein, donc voilà, votre âme. Bon, je vais recouvrir d'abord les autres et je reviendrai dessus. Donc, vous ne voulez plus être dans les mêmes dispositions. Au mois de mars, ça va être un mois fort où vous allez décider d'aller dans l'éveil. Grâce à l'éveil et au sujet de l'éveil, aux pratiques de l'éveil, ça peut être des méditations, ça peut être des pratiques énergétiques, ça peut être des jeux de cartes. Hein. Ça peut être aussi des jeux de cartes qui vont vous permettre d'aller dans l'éveil. Ça peut être... de la nourriture, manger sainement, faire une nouvelle nourriture, ça peut être des connaissances par rapport à des nourritures vivantes, enfin, tout est large, hein, vous savez, l'éveil c'est très large. En tout cas, c'est comment ça va résonner pour vous. Il est question vraiment, vous voyez, par rapport à votre âme qui ne veut plus se nuire en fait. Hein. Vous ne voulez plus vous nuire, vous ne voulez plus mal vous considérer. C'est fini tout ça. Hein, c'est fini. Vous avez pu être un sourcier dans une vie antérieure, dans d'autres vies. Hein. Vous avez pu utiliser des bâtons de sourcier, des baguettes. Vous avez pu aussi être ecclésiastique ou bonne sœur. Hein. Vous avez pu être au service des autres par rapport à la nature, vous voyez. Utiliser les plantes pour aider les autres. Alors, ça n'est pas que négatif, le kaki, c'est aussi utiliser ses dons de nature pour les autres, mais de manière gratuite, vous voyez, être au service d'eux. C'est pour ça que souvent, ce sont des métiers religieux, où on appartient à une communauté et du coup, on est au service des autres. Hein. Donc ça, c'est votre âme hein, qui dit ça. Vous avez pu faire ça, hein, ça c'est évident. Alors votre corps, il vous dit vraiment hein, de croire au plan invisible de conscience, de croire à cet amour inconditionnel, parce que c'est ça aussi qui va vous apporter beaucoup d'expansion dans votre vie.
Parce que cet amour divin, cet amour, je peux en parler parce que, comment vous dire, moi j'ai pas toujours cru à tout ça non plus, et quand j'ai connecté, par exemple ma grand-mère Marguerite est là pour moi tout le temps, je le sais, elle fait partie des êtres de lumière qui me protègent et m'accompagnent. Il y a Bernadette Soubirous aussi qui fait partie de ça, qui sont des êtres qui soutiennent mon expansion. Vous voyez, moi je suis un chemin de vie 6 avec une mission 8, et en 8 je dois faire de l'abondance, mais dans le bon sens du terme. Je dois être mise en lumière pour créer de la justice, en spiritualité. Donc du coup, souvent elle me dit allez, continue. En ce moment d'ailleurs, les injonctions des êtres de lumière, vous voyez, ce ne sont pas des injonctions, en fait, ce sont des énergies d'amour, hein, qui sont envoyées très fortement quand vous faites un peu de procrastination, tout ça. Je vous en parle parce que moi, j'ai un ascendant vierge, donc je suis du signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux, évidemment que c'est important pour moi, un signe solaire, mais comme vous le savez, ces guidances, elles sont valables aussi pour les signes ascendants et la Vénus. Et donc, là, je sais pas pourquoi j'en parle, parce que je suis avec le corps qui est stimulé par les êtres d'énergie, les êtres de lumière, pardon, qui nous envoient de l'énergie. Et là, je suis directement connectée avec Marguerite, ma grand-mère, qui me dit « Oui, parle-en, dis bien aux vierges. » Ah, mais je comprends mieux maintenant. Elle était du signe de la Vierge, Marguerite. Elle était du 23 août. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi elle me dit ça. Elle est en connexion directe là avec moi, pour vous. Et elle me dit oui, il faut faire confiance à ça. Il faut faire confiance dans le corps, quand on a eu des vies difficiles, des vies au service de, comment se départir de tout ça. Souvent, on peut par exemple faire des métiers d'aide, mais du coup, on a encore les vieux réflexes de ne pas se faire payer. Vous voyez, par exemple, hein, ça peut être ça. Elle me dit ça, elle me dit de vous le dire pour ceux et celles qui se sentent concernés par ça. Si vous faites des métiers de thérapeute, il faut vous faire payer. Il n'y a pas de honte, hein, à vous faire payer. Parce que l'argent, en plus, quand quelqu'un vient voir un thérapeute et qu'il paye, il aide aussi son estime de lui, il se donne de la valeur aussi, hein, dans l'autre sens. Hein. Je ne sais pas pourquoi elle insiste lourdement là-dessus, mais voilà. Voilà la guidance pour vous. Hein. Ok, bon, merci Marguerite. Alors, on est avec un ego qui peut être aussi soutenu par les énergies de Babaji, qui sont des énergies d'amour. C'est un être de lumière aussi, hein. C'est un maître ascensionné qui faisait beaucoup de yoga quand il était incarné. Et là, il va vous aider, ami Vierge, à dissoudre votre gentillesse excessive, hein, qui n'est pas ajustée. Il va vous aider aussi, Babaji, hein, donc dans ces énergies de yogiste, hein, pour dissoudre vos habitudes comportementales de suradaptation. On va être maintenant avec votre peur inconsciente. Alors, oui, reconnectez-vous avec votre enfant. Dans l'enfance, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu faire votre projet de vie? Au mois de mars, il est temps de vous occuper de ça. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses parce que vous êtes triste de ne pas avoir utilisé les énergies. Donc, vous pouvez être énergéticien, énergéticienne, magnétiseur. Et posez-vous pendant tout le mois de mars. Posez-toi avant de reprendre une direction. Posez-vous. Par rapport à ce que vous faites. Vous allez avoir des guidances. Hein, posez-vous. Peut-être qu'il y a des choses à voir différemment dans votre façon de pratiquer. Ou si vous ne pratiquez pas encore, posez-vous pour pratiquer. On n'est pas obligé de le faire à temps plein. Hein. On peut très bien avoir un métier alimentaire et le faire en parallèle. Hein. Tout est possible. Et puis, vous avez ici la façon de rebondir pour vous au mois de mars. Ça va être les reflets des écailles de ton âme sont autant de messages. Hein. Voilà, oui. Grand nettoyage pour vous. Vous allez ouvrir un nouveau livre de votre existence, ami Vierge, pour laisser justement émerger
votre magnétiseur, votre énergéticien, votre être qui n'a plus, votre petit enfant, votre petite fille, votre petit garçon, votre être qui n'a plus du tout envie de se laisser faire, de se laisser humilier, manipuler, utiliser par les autres dans votre posture. Alors, je le redis, hein, en karma, allez voir les vidéos, vous avez accepté ça. C'est vous qui avez choisi ça, c'est vous qui avez accepté jusque-là, et c'est vous peut-être en regardant cette vidéo qui a accepté de vous réveiller par rapport à ça. C'est fort, hein, je suis très émue. Je suis très émue avec vous, amis vierges. Bon, bah, j'ai eu la visite de Marguerite, mais je suis très émue parce que ça fait sens avec, tellement sens avec la couleur kaki de votre âme. Tout est relié, tout est très cohérent. Alors, on va aller voir. Eh ben oui, ça y est, hein, amis vierges, vous allez aller vous amuser. J'ai créé cette carte exprès pour parler du yin et du yang, de nos deux vibrations femmes et hommes, yin et yang en nous-mêmes. Et l'Afrique, c'est le continent, pour moi, on vient tous de là, on est tous, c'est notre continent fort, et puis c'est aussi le côté ludique. Un zèbre, vous regardez un zèbre dans la savane, il s'amuse tout le temps, il saute tout le temps. Hein. Donc là, ça nous renvoie bien avec... Allez voir votre enfant intérieur, comment il a fait, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu s'amuser, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu se relier, qu'est-ce qui fait que vous, en tant qu'adulte, vous n'avez pas pu vous relier à votre enfant intérieur pour créer votre projet. Hein. Vous étiez enceinte d'un projet homme-femme, vous étiez enceinte de ce projet et vous n'en avez rien fait, en tout cas pas complètement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, votre joie spirituelle, c'est que vous allez y aller. Hein, vraiment, vous allez... vous mettre en route de ça. Et c'est beau parce que c'est très ancré. Hein. L'Afrique, c'est un véritable ancrage. Et puis, vous allez aller voir comment maintenant vous vous déconditionnez hein, de vos anciennes habitudes. Vous ajustez des choses pour ouvrir un nouveau livre de votre existence, complètement nouveau, avec des choses que vous n'avez encore jamais faites ou de manière différente, de manière que vous n'avez encore jamais utilisée. Je sais pas pourquoi, mais là, je viens de terminer votre guidance. J'ai le vertige tellement ça vient me bousculer. Vous voyez, j'ai le vertige parce que c'est comme un vortex hein, qui me demande de nettoyer, d'épurer. Vous savez, comme quand on se met à tout laver d'un seul coup dans une maison, on dit qu'on nettoie du sol au plafond, on prend l'aspirateur, la serpillière, vous voyez, vous ne voulez plus être une serpillière, hein, c'est terminé, hein, et on nettoie tout, et on turbine, et on aspire, et ça fait du nettoyage partout, et du coup, ben... L'âme, elle est, ouh là là, elle est complètement aspirée, ça fait un vortex qui tournoie, qui tourbillonne pour renouer avec votre enfant intérieur. Bon, et comme c'est énergétique, je peux vous dire que oui, ça, vous allez bien le sentir passer et vous serez de toute façon protégé hein, par les aides de lumière. Donc, allez-y, amis vierges, un mois de mars où vous allez ouvrir un nouveau livre de votre histoire, de votre existence. Nettoyer du sol au plafond. Tout pour ne plus être au service des autres, pour lâcher le gentil, la gentille qui n'ose pas dire non par peur de perdre l'amour des autres, renouer avec votre projet que vous aviez quand vous étiez enfant, et franchement, tout est là pour que ça puisse fonctionner, puisque vous avez en plus, au niveau de votre corps, des belles protections des aides de lumière. Un beau mois de mars, je vous souhaite, amis vierges, et je ne sais pas dans quelle mesure tout cela va correspondre avec votre quotidien, avec votre vie. En tout cas, ça me fait tellement de joie et de plaisir de vous lire quand ça vous correspond et quand ça vous aide. Ces guidances sont là pour ça. Merci de commenter, de liker, de partager. Et je vous dis au mois prochain.